Mes salutations à vous tous. On est mardi, près de 3h30. Je veux continuer à faire la suite de l'explication de certains principes que j'ai trouvés dans 1 Samuel chapitre 1. Comme je disais, mon objectif est tout simplement de faire ressortir quelques principes. Quelques principes pour nous aider à recevoir ce dont nous avons demandé à l'Éternel. Le titre de ma prédication de dimanche passé était « Comment recevoir son Shamuel ?» Et le sacrificateur Élie a dit à Anne que le Dieu d'Israël te donne la demande que tu lui as demandée. Et cela signifie, en quelque sorte, la signification de Shamuel, que tu puisses recevoir la demande que tu as faite, que tu puisses recevoir la demande que tu as demandée à l'Éternel. Et je veux continuer dans quelques versets que je vais poursuivre ici dans le chapitre 1 de 1 Samuel et donner quelques explications. Le premier principe que j'avais apporté hier, c'était que en tout temps, en tout lieu et en tout moment, nous devons apprendre à mettre Dieu en premier dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie de tous les jours. Dieu doit être premier. Nous devons apprendre à nous prosterner dans la présence de Dieu et aussi avec reconnaissance. La reconnaissance de reconnaître que Dieu est Dieu et que je suis son enfant et de lui donner toute ma reconnaissance. J'ai parlé aussi de trois choses qui nous étaient importantes lorsqu'on rentre dans sa présence. C'est que nous devons rentrer avec des actions de grâce, donc avec reconnaissance, avec de la louange, et nous devons aussi rentrer par la foi dans le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous. Car c'est grâce au sacrifice de Jésus, de son sang versé, que nous avons un libre accès devant le trône de miséricorde. Donc, trois choses essentielles qui nous permettent de nous positionner favorablement dans sa présence, c'est par la louange, avec reconnaissance et dans la foi. Amen. Alors, je poursuis, je reprends le verset 3 qui dit ceci. Chaque année, et dans une traduction particulière, ça dit de jour en jour, de jour à la suite des jours. Cet homme, parlait de Elkana, monta de sa ville à Silo. On a certains commentateurs disent que Elkana monta 2, 3, même jusqu'à 4 fois par année à Silo. Alors c'était un homme pieux, un homme intègre. Pour se prosterner devant l'Éternel, le premier principe ici. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices, se prosterner avec reconnaissance. Là se trouvaient les deux fils d'Élie. Et c'est des noms qui sont difficiles à prononcer que je m'abstiens à prononcer ici. OK? Donc, là se trouvaient les deux fils d'Élie, sacrificateurs de l'Éternel. Il était des sacrificateurs de l'Éternel. Il était mandaté pour le service à ce moment précis de l'histoire. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, et voici qu'est-ce qu'il faisait. C'était un sacrifice de communion ici. Il y avait une partie pour eux, une partie pour la famille, une partie pour les sacrificateurs et une partie qui était déposée sur l'autel, les graisses qui étaient brûlées. On appelle cela un sacrifice de communion. Alors, Elkana en donnait une part à sa deuxième épouse, Pénina,
ainsi qu'à ses fils et à ses filles, les fils et filles de Pénina. Et il en donna à Anne une double part, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ici, dans certaines traductions, ça dit que l'Éternel avait fermé sa matrice. Donc, encore une fois, certains commentateurs disent que Anne n'était pas nécessairement stérile, mais elle était empêchée de enfanter. Il y a une petite nuance ici, mais bon, c'est simplement pour vous laisser savoir certains commentaires qui se disent sur différents sujets. Mais bon, ça revient presque au même. Anne, sa matrice était fermée. Anne, l'Éternel l'avait rendue stérile, ou Anne, elle ne pouvait point enfanter. Bref, elle n'avait point d'enfant. Et ce que nous voyons ici, lors de la distribution des aliments ou la distribution de la nourriture, il en donna une part à sa famille, mais une double portion à Anne. Qu'est-ce que cela veut nous laisser croire ou quel est le raisonnement ici? Je pense qu'il y a des femmes qui vont être d'accord avec moi. Je ne pense pas littéralement que Elkana apporta à sa première épouse, Anne, une double portion, donc une assiette bombée de nourriture. Je ne crois pas que c'est l'interprétation exacte. Sinon, la femme aurait pu être insultée. Wow, wow, je surveille ma ligne. Wow, wow, c'est trop. Tu m'en donnes trop pour mon appétit. Alors, ça pourrait être un sujet de conflit. Et je pense que Elkana respectait sa femme et aimait sa femme et voulait en prendre soin. Donc, l'interprétation qui pourrait être apportée ici, c'est que Elkana, donnant une double portion à Anne, qui l'aimait de tout son cœur, c'est que en plus de lui donner de la nourriture, il a pris le temps de s'asseoir avec elle pour partager ce repas dans une intimité relationnelle avec son épouse qu'il aimait. Alors, lorsque l'on dit qu'il donna une double portion, en plus d'une nourriture appropriée, il lui donna toute son attention. Il dit, je vais prendre du temps avec toi. Mais j'ai pris mes responsabilités envers mes enfants. Maintenant, je m'occupe de toi. Je passe du temps avec toi. Et c'est important ici de prendre du temps de qualité avec ceux qu'on aime, avec celles qu'on aime. Non seulement de pourvoir à leurs besoins, mais aussi d'investir de notre temps, des temps de qualité. Ça, c'est donner une double part. Amen. Je continue ici. Au verset 6, ça nous dit ceci. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile, que l'Éternel avait fermé sa matrice. Sa rivale, Pénina, lui causait du chagrin. Et une façon de voir la compréhension ici, que j'ai partagée dimanche passé, c'était que les sages d'Israël s'entendent pour dire que ici, ce n'était pas dans le but d'écraser Anne, ce n'était pas dans le but de lui affliger une plus grosse peine et de lui rendre la vie désagréable. Elle voulait, Pénina, faire susciter dans son cœur le désir d'aller vers Dieu et qu'elle puisse accéder
à cette grâce de recevoir une réponse de la part de l'Éternel. Je m'en vais vers une autre chose. Parce que parfois, nos traductions en française ne sont pas traduites d'une façon correcte. Sont traduits corrects, mais qu'est-ce que je veux dire? Parfois, le sens du contexte peut prendre une autre direction si on s'arrête pour comprendre et aller analyser le texte en profondeur. Je vais aller vous lire un autre texte ici. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Lorsque Job a été éprouvé, qui en un jour, il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses enfants. Beaucoup de biens lui ont été enlevés. Et même, il a été atteint de ulcères. Sa femme lui a dit dans Job 2, verset 9, « Et sa femme lui dit, « Tu persévères encore dans ton intégrité? » Il dit, « Renie Dieu et meurs. » Et ici, je pense que la femme voulait seulement réveiller la conscience de son mari. Elle pourrait dire, et on peut l'expliquer de cette façon aussi, arrête-toi là, cesse de louer Dieu et prépare-toi à la mort. Tu n'as rien d'autre à attendre. Mais la façon que Job l'a reçu, il a dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons les biens de la main de Dieu et nous ne recevrons pas les maux? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je pense que l'intervention ici, que ce soit de Pénina ou de la femme de Job, était simplement pour faire réveiller au plus profond du cœur de soit de Anne ou soit de Job l'intégrité et la faire extérioriser. Job, en acceptant la réponse de sa femme et de dire « Ok, je vais me laisser submerger par mes difficultés, je vais rentrer dans le découragement et je vais tout abandonner, je vais mourir. » Cela équivaut à donner la victoire et un triomphe à Satan et qui ferme totalement la porte à la possibilité de voir Dieu intervenir. Alors il y a eu une discussion entre sa femme et entre lui. Et ça l'a réveillé, il dit non, regarde qu'est-ce qui se passe. Je ne pécherai point de mes lèvres. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je veux vous partager ici? Amen. Je reviens ici, j'avais ouvert mes notes. Alors, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer? Parfois, les choses que nous entendons, et même parfois les choses que les gens sont en train de nous dire, n'est pas, en quelque sorte, un but pour nous détruire finalement. Mais si Dieu permet que nous entendons des choses, et même si Dieu permet que l'offense vienne, ou même si Dieu permet que quelqu'un vienne nous exhorter d'une façon serrée, d'une façon qu'on trouve hors contexte, si Dieu le permet, c'est pour nous faire réaliser qu'il y a quelque chose en nous qui doit se lever, qui doit se réveiller. Et ici, je reviens au texte. Il est dit que, d'après les sages d'Israël, le but premier de Pénina était de faire réveiller le désir dans le cœur de Anne de ne point se laisser abattre par les situations. Ne vois-tu pas, nous sommes ici à Silo dans la présence de Dieu.
Nous sommes dans un endroit choisi, dans un moment opportun. Nous sommes dans une saison où que tu peux élever ta voix et aller vers l'Éternel et réclamer que Dieu te bénisse. Alors, réveille, réveille, ne te laisse pas abattre par la situation ni les circonstances. Ça fait des années que les choses se reproduisent de la même manière. Maintenant, tu dois prendre une décision. Alors, Anne, qui percevait Pénina comme une rivale, c'était simplement à cause du chagrin que sa relation produisait entre eux. À cause de sa douleur, elle voyait celle qui était en face d'elle comme une ennemie, comme une rivale. Amen. Alors, je termine ici pour l'explication du verset 3 à 6. Je vous reviens demain et n'oubliez pas, même si les gens viennent et que ça réveille une attitude négative en vous, vous ne devez pas exprimer une attitude négative, mais vous devez tourner les talons et aller vers Dieu et exposer votre situation. Je termine avec un verset ici. Le principe spirituel, dans ce que nous sommes en train de vivre, que je veux vous partager, c'est Hébreux 3. Hébreux 3 et on va lire au verset 12. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant ni incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Nous voyons ici Anne. Elle était dans une situation complexe. Son cœur était rendu amer. Au verset 13. Mais, voici ce que nous devons faire l'un et l'autre dans les situations dans lesquelles on se trouve maintenant. Nous devons apprendre à s'exhorter chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous devons apprendre à nous exhorter, nous encourager, nous supporter les uns les autres. Et même parfois, la Bible nous enseigne que nous devons apprendre à se dire la vérité les uns les autres. Et parfois, la vérité n'est pas facile à recevoir. Mais c'est le principe d'apprendre à s'exhorter les uns les autres afin de ne pas demeurer ou afin de ne pas s'endurcir dans la séduction du péché, que ce que la situation est en train de me causer dans mon cœur, je suis en train de devenir amer, devenir dur de cœur. Mais quelqu'un doit prendre le courage pour venir me dire, Michel, n'agis pas comme ça. Arrête de jouer à l'enfantillage. Relève-toi. Tu es dans une position où tu peux demander à Dieu d'intervenir dans ta situation. Prends ta responsabilité. Change ton attitude. Change tes manières d'être. C'est exactement ce que Pénina a fait vis-à-vis Anne. Et je vous laisse avec cela. Que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous garde aujourd'hui. Et ne soyez pas de ceux et celles qui repoussent les gens parce qu'ils sont en train de venir mettre à découvert une vérité. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens demain. Et si cela vous a édifié, encouragé, partagez-le. Et nous nous préparons pour le Noël, le plus beau cadeau que Dieu le Père a donné à l'humanité. Soyez bénis, on se voit demain.